Alors j'ai découvert le padel, ça fait 1 an et demi. Je l'ai découvert en emménageant dans le sud. J'ai rencontré mon copain là-bas et de là j'ai emménagé dans le sud après avoir trouvé un travail justement au padel de Sofia avec Kevin Fouquet et Robin Aziza. Donc j'ai commencé à travailler là-bas et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au padel. Oui, Géraldine, c'est vrai que c'est. Alors Géraldine, c'était la rencontre. Euh, alors avant Géraldine, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que je connaissais pas le padel et j'avais pas vraiment de partenaire. Et puis je me déplaçais pas trop pour les tournois les premiers mois où j'ai commencé à jouer. Et c'est vrai que sur un hasard, je me suis retrouvée à jouer le championnat de France l'année dernière avec elle, pour remplacer malheureusement Sandy qui avait été blessée. Et bon, c'était un peu inespéré. J'arrive au championnat de France, je jouais depuis seulement 4-5 mois au padel. Et ça s'était très bien passé avec Géraldine, bon, moi à droite, elle à gauche, à cette époque-là. Entre-temps, j'ai joué un peu avec Virginie Pironneau. Ça a duré seulement quelques temps. Et ensuite, effectivement, il s'est avéré que Géraldine n'avait pas de partenaire pour le championnat de France, que j'en avais pas non plus, qu'on vient de la même région, qu'on pouvait s'entraîner ensemble. Et c'est vraiment ce qui nous plaisait aussi. Et à elle, elle avait vraiment besoin de cette dynamique-là. Et puis sur le terrain et en dehors du terrain, c'était juste et c'est juste incroyable. Donc on peut dire un coup de foudre et une grande amitié entre nous deux. Oui, c'est vrai que ce sont les deux personnes que je vois le plus à mon avis. Peut-être même plus Géraldine que Laurence, je ne saurais pas trop dire. Mais oui, peut-être trois avec le padel. Ça s'est un peu enchaîné. Ça s'est un peu enchaîné avec Laurence, puis le padel, puis Géraldine. J'ai eu quelques coups de foudre en à peine 2 ans. Ouais. Je ne saurais pas dire si le padel a changé ma vie. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie sans le padel. Mais c'est un peu spécial parce que j'avais pas vraiment de vie avant le padel. J'ai eu un passé un peu compliqué avec quelques embûches, beaucoup de soucis de santé. Donc c'est vrai que en fait, quand j'ai commencé à jouer au padel, je reprenais le sport en fait. Donc on peut dire déjà que le sport a changé ma vie, ou rechangé ma vie en tout cas, et dont le padel, parce que c'était plus qu'un sport pour moi et une vraie passion, et je m'éclate sur le court. Donc c'est sûr que la Mélissa d'il y a 2 ans n'a rien à voir avec la Mélissa d'aujourd'hui et que le padel y a beaucoup contribué. Ouais. Un match de dingue. Un match de dingue, je pense qu'il restera gravé ce match-là. C'est vrai que c'est un plaisir déjà de jouer avec Alix, ça c'est sûr. C'est une joueuse extraordinaire avec une mentalité de folie sur le court. Et oui, on a fait un très bon match, un premier jeu qui a duré un quart d'heure. Et fabuleux, mythique le premier jeu, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, j'ai Alice qui vient me voir, qui me dit je suis morte. Alors quand Alice Colombo vient te voir, elle te dit qu'elle est morte alors que c'est une machine de guerre. Toi t'es là, tu te dis bon, c'est peut-être normal que je sois morte aussi. En plus il faisait 40 degrés, il faisait très chaud et on a pris énormément de plaisir. On a vraiment pris énormément de plaisir. On s'était lancé un petit pari en plus à chaque jeu, l'autre payait un coup à l'autre et on doublait à chaque jeu. Donc, donc c'est moi qui ai perdu. On aurait fallu gagner un jeu de plus pour qu'elle me paie 3 verres, mais finalement c'est moi qui lui ai payé 2 verres. Donc oui, c'était une expérience incroyable, surtout que le même jour, le matin, j'ai joué contre Lucia et Rema Trai. Donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'en une journée, jouer Lucia et Rema le matin et Marie-Rose Salazar l'après-midi, on se disait, à part en demi et en finale d'un World Padel Tour, ça t'arrivera jamais. Donc oui, une journée incroyable, une expérience de fou. Ça fait quelques mois que j'y pense, à partir en Espagne. Euh, pour le paddle certes, mais aussi pour l'expérience et parce que j'avais toujours eu envie de voyager, et avec mon copain aussi d'ailleurs. Et du coup, là, ça se précise un petit peu et effectivement, j'ai pour projet de partir d'ici 2019, début 2019. J'ai eu la chance de vivre une semaine assez incroyable à Madrid il y a quelques semaines.
un peu avant le Paraguay, de rencontrer beaucoup de gens là-bas qui veulent vraiment m'aider à monter un projet et à faire en sorte de m'entraîner là-bas. Et si tout se passe bien, j'espère pouvoir partir en début d'année prochaine. Moi, je me souviens d'un petit déhanché de Francky sur la piste de danse. Voilà. Voilà, et une belle danse d'Alexis Salès qui danse très très bien aussi. GG va un peu avec le padel quand même. GG va un peu avec le padel, mais GG c'est humain. GG c'est pas que sportif, c'est humain. Donc je mettrais quand même Laurence en premier. J'ai rencontré dans le padel. Toi tu veux créer des histoires de couple. Hein. Donc bien sûr Laurence je te mets en premier avant tout. GG, le padel, voilà. On est clair là-dessus. Francky pas très loin bien évidemment, c'est ça. Et ensuite GG parce que GG c'est une amie, c'est pas voilà le padel, je sais pas ce qui peut arriver un jour. Peut-être qu'un jour je jouerai plus au padel, peut-être qu'un jour je pourrai plus jouer, mais GG sera toujours mon amie et une amie incroyable, donc je la mettrai en deuxième et puis le padel quoi.